Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous d'Alev, le villageois des journalistes, animateurs culturels. Vous êtes sur votre télé Étoile TV, une télé qui règne par son talent, mesdames et messieurs. Wonu mare, ou mama, on diarama, alinike, ou brinou-wali, ou tanere, ou matofe, ou Télénara, Étoile TV, une télé qui règne par son talent. Télénara, Narambazeri Internet, tout un numéro spécial nara nga kirenye allo o famane mpamane yakos kosi ndentege de obe to invité na wira beto parce que wakolo Étoile TV information ke yama mu dugute gera ba mane alko muwano asade osagui gitan wona culture côté na mato o famana na basota ya kosi di plateau ma mu nani na beto mais beninga folo ya kosi beninga folo mfamane ngwera bide ngakirinye na nkola nunyi faima irawo rebu après on fa wunde tege réellement on be nansi mato. Donc mesdames et messieurs, directement Ngafa Nkolama, elle va vous saluer, elle va se présenter réellement. Présentez-vous si vous êtes sur la télé web Étoile TV. D'accord. Bonsoir Dalev et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même sur Étoile TV. C'est Madame Baliti Giba, chargée de communication de la structure Vision Pub Guinée et animatrice radio à Cora FM. Et bonsoir Madame, vous êtes sur Étoile TV, présentez-vous s'il vous plaît. Alors bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Étoile TV+. Moi c'est Aminata Filimini Diallo, je suis journaliste. Je suis la chargée de communication de Lima Clean Prod, donc de Halima. Alors, je suis aussi animatrice culturelle et voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre télé Étoile TV, numéro spécial aujourd'hui pour accompagner une dame qui va tout à l'heure vous donner son programme pour la sortie de son tout premier album sur le marché des Dix. Nene Diarama. Voilà, et vous êtes sur Étoile TV. Il est présenté. Bonsoir Étoile TV, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent partout où vous soyez. C'est votre chanteuse Alimaba, Alima Anata. Alima, oh là là, elle a une belle voix, il n'y a pas de souci, on va venir sur ça. Je vais directement revenir encore à notre animatrice, journaliste, en même temps chargée de com de Vision Pub. Tigui, c'est quoi Vision Pub? Vision Pub, c'est une agence de communication et qui fait, on est connu en sous forme d'agence de communication. Nous faisons des spots publicitaires, travaillons pas mal avec des artistes. Et si vous avez aussi besoin de nous côté publicité, on travaille avec beaucoup de partenaires par rapport à ça. Donc à la base, Vision Pub a été créée en 2018 en fait, on est connu avec la première édition de la Nuit du Pola, le concept Nuit du Pola. Okay. C'est nous qui avons commencé à faire cet événement. Donc notre premier événement c'était avec ce concept Nuit du Pola qui était au Belvédère, qui a été célébré au Belvédère avec un public de 2000 à 3000 personnes. Vous avez connu pas mal de têtes affiches lors de cette première édition. Et après ça, nous avons poursuivi avec la deuxième édition aussi de la Nuit du Pola, en même temps au Belvédère. Et donc c'est avec ça, à travers cet événement, que les artistes sont venus nous rencontrer, pour travailler ensemble, puisque nous savons ce que nous faisons, puisque nous faisons bien notre travail. Donc de là est partie cette collaboration avec les artistes. Aujourd'hui, vous avez décidé d'accompagner la sortie de l'album de Alimaba. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement de travailler avec elle? Bon, déjà comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, à la base, nous travaillons avec pas mal d'artistes. Quand tu connais ton travail, les gens ils viennent forcément te voir. C'est pas avec elle nous avons commencé, donc elle est venue nous voir avec sa structure Lima Clean Prod, qui sont venus nous rencontrer comme quoi ils voudraient qu'on travaille sur la sortie de son double album. Et étant jeune, parce que la structure n'est pas sans savoir, étant une agence de communication et de publicité, on a essayé ensemble, on a accepté en amont de nous donner la main pour pouvoir travailler sur la sortie de ce double album. D'accord, parce qu'on la suivait il y a très longtemps sur les réseaux sociaux, à la télé. On savait qu'elle
Elle a à son actif des singles, mais pas d'abord d'album. Donc depuis qu'elle est venue, elle nous a proposé, elle nous a fait cette proposition. On s'est dit vraiment que c'était intéressant d'essayer de l'aider puisque nous savons ce que nous faisons. Et elle-même, si vous voyez qu'elle est venue nous voir, c'est qu'elle a été convaincue un peu par rapport, si vous voulez, au travail que nous avons eu à faire avant elle en fait. Structure Friné Malamfi ira Alimassa et Marseille. Vision PIB avec une autre structure d'Alima même. Dans la structure de Lima Cleans Prod, c'est une structure bien évidemment de Halima et son mari qui s'appelle Cleans. Oui. Son mari c'est un opérateur culturel qui fait la promotion de la musique guinéenne en Europe, de la Suisse, en Allemagne jusqu'en France, en Espagne et dans beaucoup de pays. Alors il a collaboré avec sa femme parce que sa femme elle est chanteuse. Ils ont créé Lima Cleans Prod pour produire beaucoup de chanteurs guinéens qui sont ici à l'étranger. Alors s'il y a eu collaboration avec Vision Pub Guinée, c'est pour que ça marche parce que quand on se donne les mains, ça peut plus marcher que quand on part seul. Donc voilà, Lima Cleans Prod, c'est cette structure de Halima et son mari en collaboration qui va faire et la promotion de Halima et la promotion de tous les artistes guinéens, que ce soit des femmes ou des hommes, pastoral, mandingue ou la musique forestière, en tout cas toute personne qui est à produire, Lima Cleans Prod est là pour les produire et pas en Guinée mais en Europe. Est-ce que y aura structure para artistes qui accompagnent nous ou bien Wafol fait Alima? À part Alima, il y a Cleans qui est son mari qui a produit beaucoup d'artistes. C'est pas aujourd'hui il a commencé. Donc peut-être s'il y a eu la structure, c'est pour encore plus étendre la chose. Donc il a amené je crois bien beaucoup, je ne vais pas citer, la musique mandingue en tout cas, la musique pastorale. Il a amené beaucoup de chanteurs. Depuis qu'il a commencé, je ne sais pas, ça fait plus de 5 ans ou 10 ans aujourd'hui. Clean, c'est quelqu'un qui est connu vraiment en Europe, qui a fait la production. C'est dans ça même il a rencontré sa femme. Il a produit des chanteurs, des gens du cinéma. Et aujourd'hui, je crois qu'après la dédicace, parce qu'on est concentré sur la dédicace de Halima, après ça, il y aura encore plus d'autres artistes guinéens en Europe sous la structure. Ok, dans l'album Free, combien de titres dans chaque album, le nom des titres, expliquez-nous un peu. Ok, il y a déjà 2 albums qu'elle va sortir le 1er janvier 2021 au Belvédère, ça c'est à partir de 14h. Le premier album a 10 titres, ça s'appelle Wouta Oula. Le deuxième album a 12 titres, Forza Djomba. Donc le titre de l'album s'appelle Forza Djomba. L'autre c'est Wouta Oula. Donc il y aura cet album-là, c'est un ensemble de tous les singles que Halima a fait depuis le début, depuis 2013. Elle a commencé de cuisiner les 2 albums depuis 2016. Donc depuis qu'elle a commencé de chanter tous les opus, tous les singles qu'elle a fait, elle a mis ça dans 2 albums parce que ça ne pouvait pas être dans un seul album. Aujourd'hui, on voit des albums qui sont de 6 titres, 7 titres. Elle, le premier déjà comporte 10 et le deuxième 12. Donc c'est ça, elle a mélangé pour donner vraiment aux mélomanes, aux fans de la musique pastorale, de la musique guinéenne le 1er janvier 2021, Inch'Allah. Comment Halima est venue dans la musique? C'est très important. Ok, bon, depuis tout petit, j'aimais la musique. Voilà, et chaque fois quand j'étais un peu énervée, je sentais, ou bien quand on me fait quelque chose, je sentais. Maintenant, tout le monde disait que tu vas finir par être chanteuse. Maintenant, voilà, c'est comme ça que je suis venue dans la musique. Il y avait une chanson de Nick Paraya, peut-être que vous le connaissez. Oui. Donc, je chantais cette chanson-là souvent. Voilà, après, j'ai fait écouter quelqu'un le chanson-là et c'est que moi j'ai créé à moi-même. Après, elle m'a dit, c'est possible qu'on aille enregistrer ça. On est allé dans le studio là, c'était à Dakar, j'étais à Dakar. On a programmé le beat, j'ai travaillé sur le beat. Après quelques jours, on a allé enregistrer mon premier morceau qui s'appelle Kasabo Yawa. Ça marchait, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Kasabo Yawa, Mingongari Minanali, Kagido Yondo Anya, Mingongari Miali, Nele no Yototung, Andai Nele no Yotadetung. Voilà, c'est ça, tout premier single. Et des albums, presque, je pense bien que cet album est pas prêt. C'est prêt depuis longtemps. Voilà, mais propose quelque chose. Ok. Voilà.
Ça, c'est le deuxième album. C'est déjà sorti. Okay. C'est déjà sorti. C'est le titre donc du c'est un deuxième morceau. album. Oui, c'est un morceau. Le C'est deuxième titre album. du deuxième album. Oui. C'est quoi? Ça, j'ai parlé de mariage forcé. Moi, je n'ai pas vécu, mais je connais beaucoup de filles qui sont des victimes. Donc, voilà pourquoi je chantais cette chanson. C'est pour que le mariage forcé, ça s'arrête. Okay. Voilà. C'est pour cela que j'ai nommé cette chanson Força Diomba. Aujourd'hui, on a tendance à voir que les artistes guinéens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des instruments de chez nous dans les différents morceaux. Est-ce qu'il y a des instruments de la moyenne Guinée, flûte, des trucs dans certains de tes morceaux? Moi, mes deux albums, et c'est différent des autres. D'ailleurs, l'album, le deuxième album, je l'ai travaillé d'ici Europe et Sénégal. Ah donc bon? Là, vous savez déjà, forcément, il y a différents des autres. Oui. 4 morceaux, j'ai travaillé avec un Congolais en Europe, en Suisse. Okay. Donc, la musique des Congolais, il y a différentes de musiques. Attends, c'est un travail à distance ou bien? Oui, j'étais là-bas. Ok. J'étais là-bas, j'ai fait des tournées là-bas. Okay. J'étais invité là-bas, j'avais une tournée là-bas. J'ai profité maintenant, comme je travaille avec une maison de production là-bas. Il y a beaucoup de sons que j'ai fait là-bas, aussi à Dakar et ici. Voilà, merci. Elle s'appelle Halima Ba, artiste, chanteuse de la musique pastorale. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre téléweb Étoile TV, mesdames et messieurs. Elle est là, Tigui Ba, de l'autre côté, Aminata. Tigui, vos stratégies Moundou ça en place, alors que réussite à l'Orabadi, j'ai confiance à cette agence de communication, Vision Pub. Mais stratégie Moundou, parce que les gens sont à la maison, mais les gars ont une idée. Il n'a pas la télé, mais on va assurer à nous la stratégie Nadi Alko Bon, merci Dalev. Stratégie déjà, ce qu'on a eu à faire, peut-être que tu nous suis sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a 3 mois déjà, depuis qu'on a commencé à faire la communication sur cet événement, parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y avait une première date, mais après coronavirus est venu, donc on a reporté la première date au 1er janvier 2021, la nouvelle date. Donc du coup, les spots télé ont déjà commencé à passer dans différents grands médias, les groupes de médias de la Guinée. Une façon d'attirer l'attention des téléspectateurs et des mélomanes. D'accord? Et secondo, il y a les spots radio qui passent. Et après ça, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des banderoles qui sont affichées partout, même en face de nous ici. Nous voyons des banderoles dans pas mal de points stratégiques, de carrefours stratégiques. Tous les différents carrefours stratégiques de Conakry, il y a des banderoles, des affiches de Halima. Donc si toi tu n'es pas sur Facebook, tu ne regardes pas la télé, peut-être que tu auras la chance quand même de voir une banderole affichée quelque part et ça va te tiquer. D'accord? Et après ça, Halima et nous, Vision Pub Guinée, on a un chef de projet avec qui nous partons à chaque événement. Vision Pub, nous choisissons toujours un chef de projet qui accompagne l'artiste en question. C'est vrai que je suis la chargée de communication, mais nous trouvons toujours un chef de projet qui peut être là, qui va suivre l'artiste de près, avec qui il partira partout. Parce que là même on a commencé il y a de cela 2 semaines à aller rencontrer les serrés à la maison, dans les marchés et tout ça, pour rencontrer ce public bas peuple en fait. D'accord? Tu peux dire que tu n'es pas sur internet, mais après on part chez toi avec des colas, des bonbons. Voilà, et pour ne pas te couper, j'ai même vu une photo sur Facebook. D'accord. Voilà, et le patron même de la maison était la musique sans frontières. Voilà. Pour présenter, c'était quoi? Effectivement, c'était à l'occasion de cet événement, qui se pointe à l'horizon. On était allé lui présenter nos bonbons, nos colas, avec toute la considération pour qu'elle soit la marraine de cet événement. Ah, Djelika Babint. Djelika Babint, oui, effectivement. C'est elle la marraine de l'événement de la sortie du double album de Halima. Donc ça aussi, c'est une autre stratégie, parce que c'est pour une première fois dans la musique pastorale quand même qu'on sorte du cercle pour aller rencontrer une autre artiste pour qu'elle soit quand même soit la marraine ou la maman de l'événement. Donc ça aussi, à travers cette stratégie-là, on se dit que la communication elle est un petit peu élargie, d'accord, de la musique pastorale
pastorale, à la musique mandingue, avec tout ce que Djelika Babintou fait, vous le savez. Donc ça va permettre un petit peu à son cercle, au cercle de Djelika Babintou, à Musique Sans Frontières, de venir, de rapprocher pas mal de personnes pour qu'ils soient là le jour J. D'accord? Donc comme je te le disais tantôt, on est là, nous partons voir, rencontrer le bas peuple, les Sérés et tout. Même aujourd'hui on devait y aller, mais comme on avait une émission, c'est ce qui a fait que nous ne sommes pas allés. Donc nous partons voir tout le monde, Sérés, les personnes du quartier, les grandes dames et tout ça. Parce que quand on passe, ah Alima, c'est vrai que le concert c'est le 1er janvier et tout, on les rassure pour leur dire que c'est vrai qu'il y a cette maladie, mais après, soyez là, soyez au rendez-vous. C'est une autre façon aussi de rassurer le public qui viendra le 1er janvier 2021 d'Alep. Le 1er janvier 2021, la sortie officielle de tout premier album de la star de la musique pastorale, Alima Ba. Aminata, ils n'ont pas assuré que ça peut être quelque chose sur le marché. Parce que ce n'est pas sur le terrain, je parle de marché. Sur le terrain, quand je dis sur le terrain, la dédicace c'est juste un jour. Après dédicace, il y a certains albums, c'est fini quoi. Est-ce que tu peux nous assurer, parce que certainement en tant que chargé de com, il va rendre, mais est-ce que confiance nana, il y a une musique qui est boostée de Tiare? Alors déjà, comme je te l'ai dit, Alima a commencé de préparer ces 2 albums depuis 2016 ou avant même 2016. Donc c'est des musiques qui sont déjà connues. Par exemple, le titre Força Jomba, aujourd'hui c'est un titre, il y a le clip déjà sur YouTube qui a plus de 4 millions de vues. Elle a beaucoup de clips sur YouTube qui ont plus de 1 million de vues, de 2 millions, de 4 millions. Donc on sait que ça va marcher. On n'espère pas, on sait déjà que ça va marcher parce que ça a marché. Alima est très suivie sur YouTube, elle est très suivie sur Facebook. Et comme tu l'as dit, maintenant c'est sur le terrain. Je sais qu'elle est très suivie parce que quand on part dans les radios, la façon dont les gens l'appellent, moi-même par exemple, je t'ai dit tout de suite que je n'étais pas trop concentrée dans la musique pastorale. Avant de connaître Halima, je connaissais beaucoup de sons de Halima. Parce que Halima chante pour dénoncer, Halima chante l'actualité, Halima chante le problème des Guinéens. Dans tous ses morceaux, du 1er au 22e, tu vas voir que c'est un problème de Guinéens. Elle chante l'infidélité, elle chante la trahison, elle chante le fait qu'on travaille chez nous, elle chante le mariage forcé, elle chante beaucoup de choses et elle chante le chagrin d'amour. Tu vois, ça touche un peu. On est confiant qu'après la dédicace, tout va marcher déjà comme ça avait commencé à marcher. Elle va aussi faire beaucoup de tournées. Elle va reprendre ses tournées européennes et peut-être elle ira même dans le continent américain, on ne sait pas. En Afrique aussi, elle va aller faire beaucoup de tournées. Elle fera beaucoup de concerts en Guinée en collaboration avec d'autres chanteurs. Est-ce qu'il y a des featuring dans les 22 morceaux? Avec quel artiste peut-être on peut Il y a 2 featuring. Il y a 2 featuring dans le 2e album. Le premier album, il n'y a pas de featuring. Dans le 2e album, il y a 2 featuring. L'un, je ne sais pas si vous connaissez Safa Diallo. Safa Diallo, oui. Elle a fait un featuring avec Safa Diallo et avec un Jamaïcain. Un peu de reggae et de dancehall mélangé à la musique pastorale. Donc voilà, elle a 2 featuring dans le 2e album, Força Jomba. Il n'y a pas de souci. Alima, ta relation avec les autres artistes en général, les artistes de la musique pastorale, les artistes de la musique mandingue, les artistes guinéens en général, tes relations? Bon, il y a une bonne relation entre moi et eux. C'est Djelika Babintou, Madame Kamisoko qu'on a pris comme la marraine, la maman de l'événement. Et aussi, tant d'artistes qui aura invité. Donc c'est parce qu'il y a relation entre moi et eux ou bien entre eux et Vision Pibo. Voilà. Ok, est-ce que Alima, tu participes des concerts live ou bien des mariages? Le mariage quand même, non. Peut-être après le dédicace, comme j'étais en train de préparer mon album, j'ai évité de jouer un peu partout les mariages, mais après le dédicace peut-être. Mais dans les concerts quand même, je peux entendre mal de tourner. Et en Guinée ici, je joue ici à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sur votre télé Étoile TV, ici au micro d'Alev, le villageois des journalistes. Tigui, le ticket qui est pris en même temps, adresse Nderafi, s'il faut, alco et non Matongo en ligne directe. D'accord. Et pour les tickets, déjà, le prix il est à 40 000 francs, la rentrée ordinaire. Et les tickets VIP sont à 60 000. Donc
pour toutes les personnes qui ont envie d'assister à cet événement, ils peuvent se rendre à Radio Espace à partir du 25 décembre. Oui. Ils peuvent se rendre là-bas pour la pré-vente. Pour ceux qui ont envie d'être en possession de leur ticket avant le jour J, peuvent être à Espace pour se procurer du ticket ou voir avec les deux chargés de communication, soit Pilimili sur les réseaux sociaux, Aminata Pilimili, et moi Tigui Dankeba. Donc vous pouvez être en possession avec Guinée Pub a une page officielle. Oui, mais Vision Pub Guinée. Vision Pub Guinée a sa page officielle. Bien sûr, donc vous pouvez nous contacter aussi via notre page officielle. Vision Pub Guinée, vous envoyez un message et tout en nous laissant votre numéro et le nombre de tickets que vous voulez, et nous tout de suite on va se mettre sur le terrain pour vous livrer ce ticket. On a connu les artistes guinéens, Bilnara Public Nara, Bilnara Fan Nara. Vous avez prévu aux artistes Mundum, Sigama, Alima, accompagné les artistes invités. Alors, les artistes invités, nous avons Safa Diallo, avec qui déjà elle a fait un featuring, il sera là. Ça c'est promis, c'est assuré. Et les artistes d'ici aussi, tous les artistes en fait. Tu sais, on ne peut pas citer tel ou tel et laisser telle personne. Ça peut créer des honneurs, ça peut créer des envieux et tout ça et des jaloux. Donc tout le monde est appelé à cet événement d'Alef. Tout le monde, tous les artistes que tu connais, on peut tous les inviter, les Djekoria Fanta, les Nick Paraya, les Nambintala, les Saifon Baldé, tout le monde. Vous êtes tous invités, les Azaya Mousto, Instinct Killers, tout le monde, quoi, Baliosa, vous êtes tous invités à cet événement pour débuter l'année 2021 avec beauté, amour et tout dans la tranquillité en fait. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur YouTube, c'est Étoile TV+. Aminata, oui. Certainement, j'ai beaucoup développé, mais moi c'est de toucher, oui, que tu veux dire réellement. J'ai tellement de choses à dire sur Halima, tellement de choses à dire sur la musique guinéenne. Et là, on n'a qu'à se concentrer sur la dédicace du 1er janvier. Alors j'espère que tout le monde, les bas et les silas sont déjà prêts. Ils ont cherché le prix de la rentrée. La rentrée, c'est seulement 40 000 et 60 000. 60 000 peut-être, vous allez être un peu à côté de Halima. Donc que tout le monde soit prêt, que tous les Guinéens qui aiment et qui n'aiment pas la musique pastorale, partez seulement. Si vous quittez là-bas, vous allez aimer la musique pastorale. Donc ça sera le 1er janvier 2021. Ça sera un double concert et ça sera sa première fois, la première fois de Halima de sortir un album. Et elle n'a pas dit un album, 2 albums. Je vous donne 2 albums pour ma première fois. Peut-être la deuxième fois, ça sera 3 albums en même temps. En tout cas, c'est une fille qui est en train de travailler, qui a beaucoup travaillé et qui est engagée à continuer à faire la promotion de la musique guinéenne en général. Donc on vous appelle là-bas, on espère que vous serez là-bas dès 14 h parce que c'est pour vous, on va jouer. Donc c'est quand vous êtes là-bas qu'elle va commencer à jouer. Elle est déjà prête. Voilà Tigui, voilà chargé de com des Vision Pub. Votre dernier mot s'il vous plaît. Merci déjà à Étoile TV de nous avoir invités ici. J'espère qu'on va encore revenir sur votre plateau pour d'autres événements. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Et franchement, je ne vais pas en dire beaucoup. Pilimili l'a déjà dit, on invite tout le monde, toute la Guinée en fait. Vous êtes au Fouta, vous êtes à Cancan. C'est le bon moment de débarquer à Conakry pour vivre cet événement. Ne vous faites pas compter cet événement. Comme elle a dit, elle est jeune, elle se confie aux artistes. Donc elle a besoin de soutien. Quand tu as envie de soutenir un artiste, tu ne le commandes pas, tu ne fais rien, tu ne feras qu'acheter ses œuvres. Et non seulement pour cet album, pour ce double album, vous achetez les tickets, vous venez massivement avec vos cousins, cousines, toute la famille pour assister à la sortie de ce double album. Et je vous promets que vous ne serez pas dessus parce qu'il y aura des télés qui seront là pour avoir un contenu, des télépartenaires et tout ça. Donc on vous promet, quand c'est Vision Pub, c'est la qualité, vous ne serez vraiment pas dessus. Il y aura une belle prestation puisque déjà l'artiste a commencé à travailler avec ses musiciens et tout ça et les danseuses. Donc vous ne serez pas dessus. Venez nombreux. Venez nombreux, mesdames et messieurs, c'est le dernier mot de Tigui. Merci Aminata, merci Tigui. Halima, la télé Étoile TV, c'est une télé culturelle pour les Guinéens et par les Guinéens, mais surtout, c'est une télé éducative. Ok? Une question, et je regarde tes clips, tes différents clips sur YouTube. Vraiment, ça va, bravo. Merci. Voilà. Mais sur Facebook, je ne vois pas faire, je vois pas tes images, tes photos comme ça. Pourquoi tu te méfies? Pourquoi? Parce que chacun a son style. Donc, moi, je préfère être
très simple parce que c'est pas ça le travail. Oui. Être voilà, partout, beaucoup de styles, de messes, ongles, talons, non. Le travail, c'est au studio et sur le podium. Et à la maison, c'est parce que c'est à la maison que je répète. Donc voilà pourquoi je ne fais pas toutes les choses là. C'est très simple depuis tout petit, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Une sensibilisation, une racine les femmes guinéennes, surtout la jeunesse guinéenne aujourd'hui, sur Facebook. D'abord, merci beaucoup à Étoile TV. Merci beaucoup à tous qui nous regardent partout où vous soyez. Je vais parler sambo polar. Chama la Guinée, jeunesse la Guinée. Min Halima Ba, comme Yumowo, mais comme Jombalo et comme Biga Pullo. Comme Yototo, on a surtout Repben, Soube ko Borno don, Soube ko Wowlon, Soube ko Wadoton, Soube ka Yakoton. Odundom Iwatan Yetade. Bayi wana innugol min komi yimowo mamin komi gollowo salon de coiffure mamin komi dundo mamin komi élève de mi waɗa kala komi faalawo goto kala wata wadde kala ko faalawo hay si an hiɗa faala famille ka iwɗa ɗon e sabu ɗum ɗon premitatama waɗugol kala ko falɗa o haray ko needi ko ɗum ɗon nafata e miɗo weltani on kala ka woltirɗon miɗo nodditi on les 1er janvier 2021 au Belvédère à partir de 14h nde ñande on yeeɗon goɗɗum hara wana ko gatata immade jamma lagine fof wona o ma o debbo e gorko fay konge mawɗo Étoile TV Étoile TV Étoile TV jamma lagine ko bawamo Étoile TV Étoile TV Étoile TV jamma lagine no bawamo Étoile TV Étoile TV ko fimo. Bravo, 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 merci. Elle s'appelle Halima Ba, elle est artiste qui vous attend pour la sortie de son tout premier album prévu le 1er janvier 2021 au Belvédère à partir de 14h. Merci les deux grandes maisons, merci Tigui Ba, merci Aminata. Merci vraiment, c'est votre télé, Étoile TV, une télé qui règne par son talent. Moi, c'est Daleb, le villageois, là-bas, bise. Au revoir.